Il arrive des trucs de fou dans la vie. Si je vous dis que j'étais dans cette voiture et qu'on a senti une odeur. Hey, good morning Internet! C'est la fin de l'année 2020. Ça y est, on est à la fin de cette année incroyable. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde est reconnaissant d'aller bien et de se porter bien. Et pour ceux qui ne vont pas super bien ou qui ne se sentent pas au mieux de leur forme, qui ne se sentent pas on top of things, vraiment qui ne sont pas en train de kiffer, sachez que même les pires journées ne durent que 24 heures. En tout cas, j'ai eu une grosse journée récemment. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu la story. C'est fou ce qui se passe. On était avec Beatrainer. On roulait. J'étais en voiture avec mon pote Beatrainer, mon frère. Du coup, il y avait moi aussi. Donc, j'étais en voiture avec mon pote Beatrainer et mon frère. Et la voiture a pris feu pendant qu'on roulait. On s'en est pas rendu compte. On a été un peu têtu en disant « Ouais, on va essayer de se poser plus tard, on va voir ce qui va se passer. Parce que si on s'arrête là tout de suite, remorquage, frais, tout ça. » Sauf qu'elle prenait vraiment feu. Et ça n'avait rien à voir avec la mécanique. C'était un problème électrique. Il y avait un court-circuit dans la voiture. Et on n'a pas tilté. On a senti l'odeur, mais on s'est dit « Oh, ça sent, mais bon, on va voir. » J'ai senti de la chaleur à mes pieds. Pour vous dire, j'ai même à un moment coupé le chauffage pour être sûr. Je me suis dit « Mais il fait un peu chaud au niveau des pieds. » C'est fou, hein? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, on roule dans une voiture. En dessous, il y a du feu, en fait. Et on n'est pas conscient de ça. Et comme j'ai l'habitude de dire à tous mes coachés, il y a 2 mains qui écrivent ton histoire. Il y a ta main qui écrit les choses que tu contrôles. Et il y a la main divine, la main de l'univers, la main qui écrit les choses que tu ne contrôles pas. Donc nous, dans cette opiniâtreté, dans cette inconscience, on se dit on va rouler, on va s'arrêter plus tard. Sauf que les bouchons nous disent non, vous vous arrêtez maintenant. Et au moment où on s'arrête, on sort vite fait de la voiture, la fumée commence à sortir du capot, on regarde en dessous, il y a du feu en dessous, et il s'est même pas passé, allez, 40, 50 secondes. Sors de là, sors-le, bam, ouvre, mon frère était derrière, vite, sors-le de là, il sort, machin, on se met en sécurité sur le côté, paf! La voiture explose, la batterie dans un premier temps. On a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont vraiment beaucoup aidés parce qu'ils avaient l'habitude, bizarrement, de voir comment des voitures brûlent. Et ils nous ont demandé, alors c'est diesel ou c'est essence? On a dit diesel, ils ont dit, bon bah si c'est diesel, ça va, on peut récupérer les affaires. Donc on a récupéré les affaires. Un gros choc émotionnel tout de même, mais tout le monde va bien. Et je vous partage ça parce que c'est pas le genre de choses qu'on vit, quoi. J'avais jamais entendu quelqu'un me dire « Un jour, j'ai failli exploser dans une voiture. » Et je l'ai vécu. Et maintenant, vous savez que ça peut arriver. Et le seul message que j'ai eu vraiment, et que j'ai vraiment eu envie de partager avec vous, c'est qu'on a l'illusion de contrôler des choses, alors qu'on contrôle que dalle. En réalité, t'es en vie parce que c'est écrit. C'est tout. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Et je pense que tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses. Mais quand tu vis ce que nous, on vient de vivre, à savoir qu'il aurait suffi qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'on prenne le périph', et 40 secondes ou je ne sais pas combien de secondes plus tard, la voiture aurait fait paf, alors qu'on serait dedans, avec mon frère à l'arrière dans une voiture 3 portes, et l'histoire n'aurait pas du tout été la même. À quelques secondes près, voilà ce qui s'est passé. J'en parle, j'ai la chair de poule. Et j'ai envie de le partager avec vous pour que vous saisissiez vraiment, mais vraiment, s'il vous plaît, que la vie est un cadeau. L'instant présent est un cadeau. Donc, ouvrez-le, ce cadeau. Profitez-en. Vivez-le, ce cadeau. Concentrez-vous sur ce qui compte. Concentrez-vous sur ce qui compte, sur ce qui a du sens pour vous. Parce que là, c'était clair, c'était visible. On savait quelle fin aurait pu être la nôtre parce qu'on a vu la voiture partir complètement en fumée, exploser. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit « Mais
on a rarement éteint une voiture aussi enflammée, quoi. Le foyer était en bas, on a envoyé tout. Ils ont envoyé je sais pas combien de bonbonnes de gaz carbonique, de l'eau, de l'eau. Elle voulait rien savoir, la voiture. Mais bon, je suis là pour témoigner de ça et je suis là pour vous rappeler que la vie est un cadeau. Donc j'espère que vous acceptez ce message en cette fin d'année et que vous aussi, même si vous ne l'avez pas vécu, vous puissiez vous dire, putain, celui là qu'on voit tous les jours, c'est vraiment? Ouais, vraiment. Donc c'est un cadeau qui m'est renouvelé et j'en suis un peu plus conscient aujourd'hui. Et je profite de cette conscience pour partager avec vous le message qui est le suivant. Enjoy. Vivez. Enjoy, vivez, kiffez, faites des choses qui ont du sens pour vous. Prenez soin de vous, de vos proches. Pardonnez à ceux à qui vous en voulez encore, parce que ça sert à rien. Tu vois, tu peux pas partir avec ça, tu vois. Tu peux pas partir le cœur lourd de rancœur. Pardonne. Aime. Dis aux gens que tu les aimes si tu les aimes. Fais ce que tu as envie de faire pour toi. Il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais la vidéo sur la kermesse. En parlant de la fin. Comme si c'était forcément loin, la fin. Donc, sincèrement, cette fin d'année, pour ceux qui fêtent, bah fêtez. Pour ceux qui ne fêtent pas, aimez-vous quand même. Ok? Tout le monde a une famille. Tout le monde peut avoir une famille. Tout le monde a des gens avec qui célébrer la vie. Alors, célébrer la vie. On a réussi à arriver jusque-là. Et si la main qui écrit notre histoire le permet, nous irons encore plus loin. Mais il faut qu'on fasse des choses pendant ce temps-là. En tout cas, je sais que vous étiez curieux, je sais que vous avez prié, je sais que vous avez envoyé des messages, je vous remercie tous pour ça. Je vous rassure, vraiment, vraiment, tout va bien, dans le corps comme dans l'esprit. Et on est juste vraiment tous hyper, hyper reconnaissants d'avoir de nouveau reçu le cadeau de la vie. Cœur sur vous tous. À très vite, à très bientôt. C'était Sudei. Ciao, ciao.